Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information de ce vendredi 26 septembre 2025. Adama Dawaki à la présentation. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de la contraception, focus sur les précautions à prendre après une césarienne. Par ailleurs, une association de jeunes de la capitale organise dimanche une collecte de fonds au profit des écoles primaires de Yantala pour améliorer leurs conditions de travail. Détail à suivre. À l'occasion de la journée mondiale de la contraception célébrée ce 26 septembre, focus sur la contraception après une césarienne. Le docteur Moussa Sidikou, gynécologue obstétricien, rappelle que la contraception regroupe l'ensemble des méthodes permettant d'éviter une grossesse et explique l'importance d'adhérer à une méthode. Il est au micro de Mriem Adé. Quand quelqu'un prend une contraception, il faut qu'à la fin, quand la personne a besoin de tomber enceinte, il faut que ça soit réversible. Après une césarienne, c'est recommandé à la femme de prendre la contraception pour ne pas prendre une nouvelle grossesse. Vraiment, la femme doit se reposer. Donc, c'est conseillé aux femmes de prendre une contraception. Tout dépend des malades. Il y a le stérilet qu'on peut mettre pendant la césarienne ou bien après, avant d'attendre le 40e jour. Avant le retour des couches, il faut vraiment une nouvelle méthode. Il faut expliquer les différentes méthodes de contraception à la femme et ça va permettre de faire vraiment une bonne observance de la contraception. On n'impose jamais une contraception à une femme. Au Niger, l'accès à la contraception fait face à des défis persistants malgré sa gratuité. Le pays a l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde avec un indice de 6 enfants par femme. Une campagne de mobilisation citoyenne est lancée cette semaine à Niamey au quartier Yantala. L'initiative, une collecte de fonds portée par l'association Irzankai Lokolo, vise à améliorer l'environnement scolaire et les conditions d'apprentissage des élèves de ce grand quartier de la capitale. Une activité officielle sera organisée dimanche, a indiqué Hassan Modi, coordinateur des activités de l'association au micro de Suleiman Altini. Nous entendons offrir à ces élèves-là au moins un cadre de vie agréable, aux enseignants des conditions de travail, en tout cas les matériels didactiques dont ils ont besoin. L'idée est partie de là et aujourd'hui, il y a des personnes qui apportent leur contribution en espèces, tout comme en nature. Il y a même des gens de la diaspora qui envoient leur contribution. Les écoles qui bénéficieront de ces conditions-là, ce sont toutes les écoles du primaire de Yantala. Et quand je parle de Yantala, c'est 17 quartiers. La troisième vague d'une formation pour le renforcement et la redynamisation des entreprises et des femmes entrepreneurs a débuté hier à Niamey. L'initiative vise à renforcer les capacités, améliorer la qualité des produits et accroître la compétitivité sur le marché. Des précisions avec l'organisatrice Nana Djibou Haruna Mati au micro d'Alheri Haruna. Nous avons lancé ce projet en mai et nous avons un groupe de 1125 femmes que nous allons former ici spécifiquement à Niamey dans 3 domaines. L'agroalimentaire, les cosmétiques et le textile et couture. Ça consiste tout simplement à les accompagner pour qu'elles perfectionnent leur manière de travailler, les produits et pour que dans l'avenir nous puissions avoir des produits compétitifs nigériens sur le marché. C'est comment amener le Nigérien à mieux produire. Du 13 au 22 septembre à Antananarivo, Madagascar, lors de la 19e conférence africaine du scoutisme et du 10e forum africain des jeunes, un représentant du Niger a été élu au comité exécutif du scoutisme. À l'issue des mêmes rencontres, le Niger a été choisi pour accueillir la prochaine édition du Jamboree africain du scoutisme. Aliou Oumarou, commissaire général des scouts du Niger, nous en dit plus au micro de Hanatou Halidou. Pour le Jamboree africain, c'est l'association des scouts du Niger qui a été élue. Le dernier Jamboree a été organisé à Bujumbura, Burundi. Le Jamboree réunit plus de 3000 scouts issus de l'ensemble des pays africains. Et c'est une première pour le Niger. Cet événement va permettre d'imposer l'image du Niger au plan international sur le plan du scoutisme. Cet événement nécessite beaucoup d'infrastructures. Et donc nous allons travailler avec le gouvernement pour qu'un site soit identifié et que l'aménagement du site puisse commencer dès 2025 afin que nous soyons prêts en 2029. Fin de ce journal, au revoir.